Bonjour! Donc, aujourd'hui, on va parler ensemble de la vergence. Donc, je t'invite à prendre ton cahier de notes de cours à la page 14. Et tout d'abord, on va dire qu'est-ce que la vergence? Donc, en fait, la vergence, c'est une façon qu'on s'est donnée pour être capable de quantifier à quel degré les rayons lumineux vont être déviés. Donc, ça va nous permettre de mettre une valeur sur la déviation des rayons lumineux. Plus la vergence va être grande et plus les rayons vont être déviés. Donc, c'est ce que j'ai écrit ici en rouge. Donc, moi, ça me parle beaucoup, cette façon de le dire. Donc, tu peux peut-être transcrire cette petite phrase-là. Dans notre cahier, nous, on nous dit c'est l'aptitude d'une lentille à faire converger ou diverger la lumière. Donc, quand la lumière elle est déviée, soit qu'elle va converger vers un point ou elle va diverger. Donc, ça va être d'être capable de quantifier cette déviation des rayons lumineux. Alors, plus notre lentille va avoir une vergence qui va être élevée et plus les rayons vont être déviés. Alors, c'est ce qu'on nous dit par la suite. Plus la vergence d'une lentille est élevée, plus la distance focale, donc on fait le lien avec la distance entre le centre d'optique et le foyer, donc plus la distance focale va être courte. Donc, on se rappelle que la distance focale, c'est une distance entre ton foyer et ton centre optique. Donc, plus ça c'est court et plus la vergence elle est grande. Donc, ça veut dire que ça va être inversement proportionnel. Donc, ici même, je vous amène à une petite formule où est-ce qu'on voit que, bon, on va appeler la vergence comme étant C, donc ça va être la variable qu'on va utiliser pour la vergence. Donc, on va dire qu'elle est inversement proportionnelle à la distance focale. Je vais juste prendre mon petit crayon surligneur ici pour bien l'identifier. Donc, je vais avoir ma vergence, que son unité de mesure sera la dioptrie. Donc, c'est ce qu'on vous marque ici. Donc, 1 dioptrie, par exemple. Et ma variable qui s'appelle C. Ensuite, pour ce qui est du foyer, donc le foyer on voit que c'est égal à 1 sur F, eh bien, mon foyer, lui, son unité de mesure doit toujours être les mètres. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir que tu fasses attention. Souvent, dans les problèmes, on vous donne la mesure en centimètres. Donc, le foyer, souvent, il n'est pas très, très loin, donc on ne donne pas la valeur en mètres. Mais dans la formule, pour avoir la bonne vergence, tu dois absolument avoir ta distance focale en mètres. Donc, j'attire ton attention là-dessus. On vous dit que la vergence sera positive lorsque la lentille elle est convergente et elle sera négative lorsque la lentille elle est plutôt divergente. Donc, si on se fait un petit dessin, ma lentille convergente ressemble à un ovale, ma lentille divergente ressemble souvent à une espèce de sablier. Et là, on va aller voir un petit problème qu'on vous a mis juste en dessous. Alors, quelle est la vergence d'une lentille biconcave ayant une valeur focale de 50? Alors, moi, quand je dis ça, mon premier réflexe, c'est tout de suite de venir me dessiner ma lentille parce que j'ai de la misère. Avec le biconcave, biconvexe, j'ai tendance à me mélanger. Donc, biconcave, je rappelle mon truc, c'est comme il y a une cave, donc il y a un trou. Donc, la lentille qui est biconcave ressemble à ceci. Et lorsque je vois avec mes yeux la lentille biconcave, je sais tout de suite à ce moment-là que c'est une lentille qui est divergente. Les rayons vont diverger les uns des autres. Donc, je vais l'écrire en petit ici. Ça va être une lentille divergente. Alors, pourquoi cette information-là est importante? C'est parce que ça va avoir un impact sur mon foyer. Donc, le foyer, dans le cas d'une lentille divergente, est négatif, tandis que dans le cas d'une lentille convergente, il est positif. Donc, on part tout de suite avec la formule. Alors, la convergence, c'est égal à 1 sur la distance focale. La distance focale, nous l'avons ici. Je viens de dire que parce que la lentille est divergente, je ne vais pas oublier de mettre un petit moins à ce moment-là en avant de mon 50 cm. Et comme j'ai dit tantôt, bien, il faut aussi porter attention, finalement, au centimètre. Donc, on a dit que c'était toujours une valeur qu'on veut qu'il soit en mètres. Donc, on va devoir le transformer. Donc, ensuite, je rentre mes chiffres dans ma formule. Donc, ce que je cherche, c'est la vergence. Mon 1 reste là sur moins, donc le négatif pour dire que j'ai une lentille divergente. Donc, mon foyer sera négatif, 0,50 pour le mettre en mètres.
Je fais mon calcul sur la calculatrice et ça me donne une valeur de moins 2,00 et l'unité de mesure, comme j'ai dit tantôt, c'est la dioptrie, donc moins 2 dioptries. Donc ça, c'est pour notre calcul. Maintenant, je vais te faire noter un petit quelque chose, j'en ai parlé rapidement tantôt, mais c'est de dire que plus la vergence est grande et plus mes rayons sont déviés. Bon, mais maintenant, quand on parle de quelque chose, quand on parle d'une valeur qui est grande, il faut faire attention au négatif. Donc, moins 15, c'est pourtant plus petit que moins 2, mathématiquement parlant. Mais quand on parle de la vergence, moins 15, c'est une vergence qui est plus importante qu'une vergence de moins 2. Donc, dans le fond, je vais vous parler en contexte de est-ce que c'est plus éloigné du zéro ou plus près de zéro. Donc, plus tu es près de zéro, moins il va y avoir de vergence, et plus tu es loin de zéro, soit dans le négatif, soit dans le positif, et plus la vergence va être importante. Donc, je l'ai mis dans les deux cas pour un négatif et un positif. Une vergence de moins 10 dioptries va rapetisser, donc ça va faire quelque chose qui va être beaucoup plus petit qu'une vergence de moins 2 dioptries. Donc, ça va varier de façon plus importante, ça va dévier, excuse-moi, de façon plus importante nos rayons lumineux, qui aura comme impact que ça va rapetisser l'écriture ou l'objet que tu vas regarder. Tandis qu'une vergence positive, donc une vergence de 10, grossit plus qu'une vergence de 2 dioptries. Donc, dans un cas, l'effet va être un grandissement. Dans l'autre cas, l'effet va être un rapetissement, si je peux dire ça ainsi. Ça nous amène ensuite à nos dessins de lentilles qu'on a un peu plus bas. Et je t'invite là, à mettre la vidéo sur pause si tu as besoin. Là, c'est important que tu notes ça ici. Ça va t'aider dans certains problèmes qu'on va faire par la suite. Donc, moi, je continue plus bas. Alors, les facteurs maintenant qui vont influencer la vergence. On vous dit premièrement que le rayon de courbure va l'influencer. Bien, c'est très logique. Parce que si le foyer est inversement proportionnel à la vergence, donc dans le cas du foyer, ben il y a un lien donc aussi avec le rayon de courbure de notre lentille. Si je te montre par exemple que la lentille qui est ici, qui est biconvexe, excuse-moi, hein, faut que je fasse attention, la lentille qui est biconvexe, si je lui amène un cercle qui épouse parfaitement un des côtés de la lentille, on voit que ça nous amène avec un rayon qui est plus grand que la lentille qui est juste à côté, ici. Donc, l'autre lentille était parfaitement circulaire. Donc, si je viens lui amener un cercle par-dessus, on regarde le rayon de l'un par rapport au rayon de l'autre. Alors, ce qu'on nous dit dans le texte, plus le rayon de courbure diminue, c'est le cas ici, j'ai un rayon qui est plus grand, qui passe à un rayon qui est plus petit, et plus la vergence augmente. Donc, ce qui veut dire que moi, j'aime bien m'identifier les choses, je suis très visuelle, donc je les identifie de façon mathématique. Alors, c'est que la vergence va être inversement proportionnelle, donc je pense que tu connais bien ce symbole-là, qui est inversement proportionnel au rayon. Donc, C est proportionnel à 1 sur mon rayon. Donc, on voit ici qu'ils sont inversement proportionnels parce que le C est au numérateur, tandis que le R est au dénominateur. Si on va voir maintenant l'impact de l'indice de réfraction de la lentille. Dans les exemples qu'on t'a montrés, tu as un petit V et un petit D. C'est pour le verre et le diamant. Rappelle-toi, on a déjà parlé de l'indice de réfraction du verre qui était 1,52 et l'indice de réfraction du diamant qui était 2,42. Quand j'augmente l'indice de réfraction, eh bien la vergence augmente aussi. Donc, plus l'indice de réfraction de la lentille augmente, et plus la vergence augmente aussi. Ce qui veut dire que la vergence, elle est directement proportionnelle à n. Donc, C est au numérateur, n sera aussi au numérateur. Donc, on se rappelle que n, c'est mon indice de réfraction. Dans le troisième cas, l'indice de réfraction du milieu. Donc, si je garde la même lentille de verre de chaque côté, mais que la lentille de verre est plongée dans l'eau, ou que la lentille de verre est plongée dans l'air, comme c'est souvent le cas, eh bien, ça va avoir un impact. Donc, dans le fond, c'est les deux milieux qu'on doit tenir compte, le verre et l'eau, ou encore le verre et l'air. Ce qu'on dit dans le texte plus bas, plus la variation entre l'indice de réfraction de la lentille et du milieu,
Donc, on vous dit le NL pour la lentille, le NM pour le milieu. Donc, si je m'en viens souligner ça avec toi, là. Donc, on regarde premièrement la réfraction de la lentille qu'on appelle NL et on regarde ensuite l'indice de réfraction du milieu qu'on appelle NM. Par exemple, le milieu c'est l'eau, le milieu c'est l'air. Alors, on s'intéresse à la variation. Ce qu'on veut dire par là, je ne sais pas si tu te rappelles de ce petit symbole-là, le petit triangle qui veut dire la variation. On fait ça entre autres en mathématiques dans le cas d'une pente, la variation de Y sur la variation de X. Eh bien, je peux parler de la variation de l'indice de réfraction. Donc, la variation, ce serait de dire, 1,52 moins 1,33. Et on va comparer ça à l'autre variation qui est 1,52 moins 1. Laquelle a la plus grande variation? J'ai une plus grande variation avec l'air. La réponse me donnerait 0,52. Dans l'autre cas, ça me donnerait 0,19, je pense, si je fais ça rapidement en calcul mental. Donc, plus la variation entre l'indice de réfraction de la lentille et du milieu est grande, et plus la divergence sera grande. Donc, ce qui veut dire, ici, ça varie plus, la divergence va être plus importante dans le cas de l'air à ce moment-là que dans le cas de l'eau pour ma lentille de verre. Alors, ce qui veut dire que c'est proportionnel encore une fois. Un augmente et l'autre augmente aussi. Donc, j'écris la divergence, C, est proportionnelle à la variation de mon indice de réfraction. Donc, moi, c'est ça que je retiens. Comme je te dis, moi, je suis très visuelle, là, donc je vais retenir que mon C est inversement proportionnel à R. Je vais retenir que mon C est proportionnel à N. C est proportionnel à delta N. Donc, on s'en va ensuite à la page suivante. Il nous reste un petit bout à voir au haut de la page. Donc, on parle de la divergence d'un système de lentilles. Si on a plus qu'une lentille, si on a des lentilles qui sont collées les unes aux autres, quel sera l'impact à ce moment-là? La divergence totale, donc que je vais noter par CT, T pour total, sera égale à la divergence de ma première lentille, plus la divergence de la deuxième, plus la divergence de la troisième, et ainsi de suite pour tout le nombre de lentilles que tu vas avoir. Donc, on a vu, par contre, que la divergence, c'est quoi? C'est 1 sur le foyer. Donc, on est capable de jouer avec ces deux données-là pour dire, entre autres, que ma divergence totale serait égale à 1 sur F1. Donc, 1 sur le foyer, sur la distance focale de ma lentille, de ma première lentille, plus 1 sur la distance focale de la deuxième lentille, plus 1 sur la distance focale de la troisième lentille, etc., etc. Donc, on va travailler avec cette formule-ci. Par contre, rien ne nous empêche de remplacer les variables qu'on a besoin de la divergence par 1 sur F qui correspond à cette lentille-là. Allons voir un problème type, justement, juste en dessous. Un système de 3 lentilles, donc j'en ai 3 au total, donc 1, 2, 3, comme j'ai dans la formule ici, est accolé et utilisé dans un microscope. La lentille L1 possède une distance focale de plus 10 cm. On est gentil, on vous donne le signe. La lentille L2, elle va avoir une distance focale de plus 50 cm. Et on nous donne la divergence totale du système, donc la divergence totale, qui est de plus 5 dioptries. On se demande quelle est la divergence de la lentille L3. On veut savoir ensuite si elle est convergente ou si elle est divergente. Alors, première chose, on doit partir avec notre formule. Donc, notre formule qu'on avait déjà ici, on enlève les 3 petits points parce qu'on n'a pas d'autres lentilles par la suite. Donc, on arrête ça à 3 lentilles. On va ensuite remplacer par ce qu'on connaît. Donc, on connaît la divergence totale. Ah, j'ai pas fait ça tout de suite, hein? OK. Je vais baisser de 2. Donc, on connaît la divergence totale, qui est de plus 5 dioptries. Je me suis dit que, bon, étant donné qu'on parlait du foyer pour la lentille 1 et qu'on parlait de la distance focale pour la lentille 1 et la distance focale pour la lentille 2, j'ai donc remplacé mes C1 et C2 par 1 sur F1 et 1 sur F2. Donc, je m'en vais remplacer par les valeurs que j'ai dans le texte. On n'oublie pas le signe, donc positif, et qu'il faut transformer nos centimètres en mètres. Donc, ça, c'est l'erreur la plus commune.
Donc, ça va me donner 1 sur plus 0,1 mètre, 1 sur plus 0,5 mètre. Et ce que je cherche, c'est la valeur de C3. Donc, en remplaçant les chiffres et en tapant ça sur ma calculatrice, ça me donne donc C3 est égal à moins 7 dioptries. Et on nous demandait si c'était convergent ou divergent. Et on a vu tantôt que quand le signe il est négatif, ce sera une lentille qui est divergente. Donc, ça termine la vidéo d'aujourd'hui. On va avoir l'occasion de faire une vidéo sur tout ça, pas faire une vidéo, faire un laboratoire sur tout ça en classe. Donc, assure-toi que tu as bien compris cette matière-là pour le prochain laboratoire. À bientôt!